Donc Daniel, c'est un livre, c'est un prophète, enfin c'est pas tout à fait un prophète d'ailleurs, apparemment dans la Bible des Juifs il n'est pas classé dans les prophètes, puisque c'est plutôt un homme d'État qui va avoir des révélations. Mais il n'est pas à proprement dit un prophète. Et c'est un homme et un livre qui font le pont entre deux périodes de l'histoire d'Israël. On est arrivé, au VIe siècle avant Jésus, au moment où Jérusalem va être détruite. Et vous avez donc Daniel va faire le pont entre deux périodes, entre la dispersion d'Israël vers Babylone et le retour d'Israël, enfin en tous les cas des Juifs, vers Jérusalem 70 ans plus tard. Donc là, vous avez une période de 70 ans qui est couverte par Daniel, qui est couverte par la vie. Daniel vit pendant ces 70 ans-là. Et il est au départ et il est à l'arrivée. Nebuchadnezzar, lui, est au départ, mais il meurt entre-temps. Daniel, lui, est encore vivant et actif au bout de 70 ans. Donc, il est ce grand témoin de cette période pendant laquelle Israël est dispersé, donc loin de la terre promise. Donc c'est un homme extraordinaire, Daniel. Si vous avez lu le livre, j'espère que vous avez déjà lu ce livre et que vous l'avez peut-être relu pour l'occasion. C'est un homme extraordinaire, je dirais comme seul Dieu peut les faire. C'est vrai que la Bible nous présente des hommes assez aux histoires, au parcours assez extraordinaires, et vraiment Daniel en fait partie. On peut lire par exemple ce que Ézéchiel disait de Daniel. Ces deux hommes ont vécu dans le même temps. Ils étaient contemporains, tandis que Daniel était à la cour du roi de Babylone, Ézéchiel était parmi les exilés dans la province de Babylone. Et voici par exemple le témoignage que Ézéchiel rend au sujet de Daniel. Ézéchiel 14, 14 par exemple, il est dit s'il y a au milieu de vous, de lui, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Voilà. Donc, il parle et il cite Daniel, Daniel de son vivant. Donc, Daniel était à Babylone 8 ans avant Ézéchiel. Et il dit bien que Daniel est quelqu'un de remarquable par sa justice. Et au chapitre 28, au verset 3, encore là, Ézéchiel cite, parle de Daniel. Il dit « Voici, tu es plus sage que Daniel, rien n'est secret, rien n'est caché pour toi. » Donc c'est de l'ironie, c'est de l'ironie. Mais voilà, sagesse proverbiale aussi reconnue de Daniel. Donc, il sait, c'est Ézéchiel, ce qu'il doit à Daniel, puisque je viens de vous le dire, Daniel est à la cour du roi. Il a réussi on va le voir, à gravir un petit peu les échelons, à se retrouver dans des postes un petit peu de conseil, de décision. Et naturellement, eh bien, il en fait profiter son peuple. Ainsi, chapitre 2 de Daniel, eh bien, on lit cette chose. Au verset 48, le roi éleva Daniel, lui fit de nombreux et riches présents, lui donna le commandement de toute la province de Babylone, l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Donc on voit que, eh bien là, des Juifs qui étaient au poste de responsabilité à Babylone, et que donc forcément il y avait des retombées positives sur le peuple. Et on sait que le peuple, on l'avait vu la dernière fois, on le sait par Jérémie par exemple, que le peuple vivait, c'était des colonies dans lesquelles il pouvait s'organiser. C'était pas des camps, des camps d'enfermement. C'était vraiment des villes. Ils reconstituaient des communautés, mais donc autour de Babylone.
Donc Daniel, son nom signifie Dieu est mon juge ou Dieu jugera. Alors, si on commence le livre de Daniel, ça nous permet de savoir un petit peu des choses au sujet du prophète, enfin au sujet de l'homme et au sujet de la période. Il est dit au chapitre 1, verset 1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et au verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et donc parmi cette élite juive, eh bien, il y a ce Daniel qui va être donc emmené à Babylone pour être formé dans l'administration chaldéenne. Donc ça se passe la troisième année du règne de Joachim. Si vous vous souvenez, eh bien, on a déjà parlé de cela. C'est la première année de Nebuchadnezzar. C'est là où Nebuchadnezzar eh bien, arrive contre Jérusalem. Il ne détruit pas, il n'assiège pas Jérusalem, mais il met un petit peu, comment dire, le Judas sous l'étouffoir et il emmène donc des gens pour les former. Le but, bien sûr, c'est de les former, de leur apprendre la langue, il est dit là, de les chaldéaniser en quelque sorte pour que plusieurs années après, ces gens puissent être renvoyés dans leur pays, mais pour servir eh bien, Babylone. C'est certainement ce qui était prévu pour Daniel, pour ceux comme lui qui avaient été emmenés, mais on sait que eh bien, 20 ans plus tard, Jérusalem sera détruite et donc Daniel n'aura pas l'occasion. Les choses vont s'envenimer, Juda va fâcher Nebuchadnezzar et puis donc la destruction va venir. Donc ça ne permettra jamais le retour de Daniel. Donc, que nous dit cette histoire? On nous dit que ce jeune donc qui doit avoir à peu près 15 ans, hein, si on regarde, 15-20 ans maximum, il est donc emmené et il se retrouve là. Et si vous avez lu, on voit que Dieu va permettre des circonstances pour qu'il puisse trouver une place exceptionnelle à la cour du roi Nebuchadnezzar. Comment cela? Eh bien parce que Nebuchadnezzar a des songes qu'il n'est pas capable d'expliquer et Daniel lui révèle ce qu'il a rêvé. Voilà. Le roi dit: je ne vais pas vous dire ce que j'ai rêvé parce que vous allez me dire n'importe quoi. Celui qui est capable de me dire ce que j'ai rêvé, alors je crois que celui-là me dira aussi la vérité sur mes songes. Et Daniel eh bien, lui dit: voilà ce que tu as rêvé et voilà ce que ça signifie. Et c'est ça qui amène eh bien, Nebuchadnezzar à élever Daniel et ses amis. Le règne de Nebuchadnezzar dure 43 ans, donc c'est un long règne. Et on peut imaginer que pendant ce règne, eh bien, si on suit un petit peu les 4 premiers chapitres, on voit qu'il y a une influence de Daniel et on peut imaginer que Daniel est resté au haut niveau de l'État pendant toutes ces années. Et puis après, on ne sait pas ce que devient Daniel bien pendant des années, pendant des décennies. Hein. Le texte ne nous le dit pas, on ne sait pas. Mais on peut imaginer que eh bien, pendant toutes ces années, le gouvernement, le pouvoir de Babylone a été favorable aux Juifs. Par exemple, on avait lu que le roi Joachim, qui avait été emmené en captivité en 1597, il va être 37 ans en captivité, mais à la mort de Nebuchadnezzar, il y a son fils qui s'appelle Évil-Mérodach, qui va le sortir de prison et qui va le mettre à sa table pendant des années. Donc on voit bien que le pouvoir est quand même favorable aux Juifs et je pense que l'influence de Daniel n'y est pas pour rien. Et puis dans Daniel 5 nous parle
d'un descendant de Nebuchadnezzar, c'est pas son fils, c'est peut-être son arrière-petit-fils. Et là, on retrouve Daniel. On voit que là, Daniel est appelé pour expliquer une vision. Voilà, on se souvient, parce qu'il y a le même problème, il y a une vision. Enfin, et puis, on ne sait pas l'expliquer. Alors, on se souvient que oui, il y avait un sage qui s'appelait Daniel, on le fait venir. Et puis, Daniel vient. Et il vient, on sait même par l'histoire, hein, alors je me souviens plus du jour et du mois, mais je crois que c'est en octobre 538, parce que Daniel 5 correspond à la dernière nuit avant la chute de Babylone. C'est dans cette nuit-là que Babylone va chuter, que les armées des Mèdes et des Perses vont rentrer dans la ville, et donc ça correspond parfaitement à ce chapitre 5, on y reviendra tout à l'heure. À ce moment-là, au chapitre 5, Daniel doit avoir à peu près 85 ans. Ça fait donc quasiment 70 ans qu'il est là à Babylone. Et puis, lorsque Babylone chute, au chapitre 6, il nous est dit que Darius tomba. Donc Darius, c'est le nouveau conquérant, hein, c'est ceux qui vont chasser les Chaldéens, c'est les Mèdes et les Perses. Et puis, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Donc, on voit que, voilà, probablement, il n'est pas considéré par les nouveaux conquérants comme un collaborateur des Chaldéens. Donc, il reprend des hautes fonctions au moment de la chute de Babylone en 538. Et puis, donc, après, si vous suivez le livre de Daniel, toujours pour voir un petit peu eh bien, le déroulé de son histoire, on voit qu'il reste à la cour des nouveaux dirigeants, au moins encore 3 ans, puisqu'au chapitre 10, au verset 1, il est dit la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Donc il est encore là, il dit qu'il est au bord du grand fleuve qui est le Tigre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vie très longue, ça veut dire que c'est un service pour Dieu d'au moins 70 ans. Et ça veut dire que c'est un homme d'État, c'est un jeune homme qui a été emmené captif et que Dieu a transformé en homme d'État. Et on voit cette curiosité, c'est que bien que les gouvernants aient changé, bien que les pouvoirs aient basculé, lui est demeuré à la tête de Babylone, ou si ce n'est à la tête, en tous les cas, dans les sphères dirigeantes. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur l'homme et son époque. Ce qu'on peut ajouter sur le personnage, alors, comme souvent dans la Bible, on sait peu de choses quand on a des renseignements sur la famille ou sur les origines, c'est parce que ça a une utilité, sinon on ne nous dit pas grand-chose. Et là, sur sa vie personnelle, on ne sait rien. Mais sa vie spirituelle, par contre, est une vraie mine d'inspiration. Et vraiment, si vous n'avez pas lu le livre de Daniel, je vous encourage vraiment à le lire, parce que c'est vraiment un livre très spirituel, et c'est un livre très encourageant pour une démarche spirituelle, pour quelqu'un qui veut grandir avec Dieu. On voit comment quelqu'un qui part de zéro peut grandir et être utilisé par Dieu. Et on pourrait faire beaucoup d'études sur le livre de Daniel, peut-être vous dire qu'une de ses caractéristiques principales, c'est d'être un homme de décision. Voilà. Daniel, c'est un homme de décision, c'est un homme qui prend des décisions et qui prend de bonnes décisions. Voilà. C'est pas prendre des décisions, on en prend tous. Prendre des bonnes décisions, c'est pas le cas de tout le monde. Parfois, on prend des mauvaises décisions, mais lui, il prend des décisions qui vont le bénir, qui vont permettre sa longévité, qui vont permettre son utilité dans les mains de Dieu. Quelles sont ces décisions? Eh bien, voilà, je vais peut-être les parcourir rapidement avec vous. Au chapitre 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Voilà, il décide de ne pas se souiller. Ça veut dire qu'il décide de vivre selon Dieu dans un monde opposé. D'accord? Ça, c'est très, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Il décide de vivre en obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, dans un monde qui lui est opposé. Et il prend des positions.
il décide de ne pas se souiller. Voilà, il décide de ne pas se livrer au péché, de ne pas désobéir à Dieu. Ça, c'est une décision. C'est une décision qui, le texte nous dira, lui fera accorder grâce, lui fera recevoir grâce de la part de Dieu. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et de la sagesse. Au chapitre 2, au verset 16, vous avez une autre décision. Il est dit, Daniel se rendit vers le roi, le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Voilà. Le roi, quand il se rend compte qu'on cherche à le mener en bateau et que personne n'est capable de lui expliquer ses songes, il veut tuer tous les sages. Il dit, tout ça, c'est tous des profiteurs, tous les gens qui vivent à mon crochet. Donc il veut les éliminer. Et là, Daniel intervient, il dit non, Dieu peut nous aider. Alors c'est la décision de ne pas baisser les bras. C'est la décision de ne pas baisser les bras. Il a cru, alors que tout semblait perdu, il a cru que, il y avait une solution près de Dieu. Il a pris une solution spirituelle, la décision spirituelle d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est ce que dit le texte. Ils se sont engagés à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Et bonne décision, puisque Dieu va révéler le secret et c'est ça qui va déclencher son ascension. Donc, la décision de ne pas baisser les bras. Peut-être tu es dans une opposition. Voilà, eh bien, bénis soient ceux qui décident de ne pas baisser les bras. Voilà, mais de chercher une solution auprès de Dieu. Daniel, chapitre 2, verset 48, encore vous le voyez dans ses décisions qu'il prend. On l'a lu là tout à l'heure, le roi éleva Daniel, il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Décision de refuser les honneurs. Il n'a pas vu, là c'était peut-être une promotion, il n'a pas vu cette promotion-là comme une bénédiction. Il ne cherchait pas l'élévation au milieu des hommes, il cherchait peut-être à être là où il le fallait, à être placé là où il serait le plus utile et à Dieu et à son peuple. Il est resté à la cour du roi. Donc, décision de refuser une place importante de direction pour peut-être être dans ce que Dieu lui demandait, d'être au plus près de la cour du roi. Vous le voyez au chapitre 6, au verset 5, vous avez aussi là, il prend une décision. Un jour, on veut le faire tomber. Il y a des opposants politiques qui veulent le faire tomber, alors on lui tend un piège, on édicte une loi pour l'empêcher de prier. Et il dit... verset 5, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc, ils font faire un décret pour empêcher de prier. Et il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Décision d'obéir à Dieu, à sa conscience, plutôt qu'aux hommes, comme auparavant. Il n'a rien changé. Il a gardé les fenêtres ouvertes. Il a continué à se tourner vers Dieu. Il a fait le pari, si vous voulez, que sa crainte de Dieu serait plus profitable que de composer avec ses ennemis. Et c'est une bonne décision, puisque à la suite de cela, il va être jeté dans la fosse aux lions. Le verset 22 dit, « Mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Voilà. Vous savez, il y a des décisions qui nous bénissent. Il y a vraiment des décisions qui nous bénissent. Nous ne sommes pas souvent habitués à prendre des décisions spirituelles, mais là, vraiment, c'est un homme qui prend des décisions déroutantes. Souvent, nous sommes beaucoup plus sages, nous composons. Là, lui, il prend des décisions spirituelles, mais on voit bien les grandes bénédictions qui en découlent. Et puis au chapitre 9, là encore, au verset 2, « La première année de son règne, moi, Daniel,
je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et il se rend compte qu'il y a une promesse de Dieu, qu'il y a 70 ans, que normalement il est dans la période, que là, eh bien, la captivité, elle doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Décision de s'humilier devant Dieu, de supplier, de lutter pour l'accomplissement d'une promesse. Et rien que la prière là, elle mériterait toute une étude. Par exemple, il dit nous, verset 5, nous avons péché. Voilà, mais lui, c'est pas lui qui a péché, parce que lui, il avait 15 ans, il n'est pas responsable de la dégradation du royaume de Juda. Mais on voit qu'il s'identifie à son peuple. Il s'identifie à son peuple. Il est là, c'est le médiateur. Hein, c'est le médiateur. Il s'identifie. Nous avons péché. Et j'ai trouvé le verset 18, une belle leçon aussi. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Voilà. C'est un bel appui ici pour la prière. C'est-à-dire, je ne te prie pas et je ne m'appuie pas sur ce que je fais, sur ce que je suis, sur ce qu'on est, mais on s'appuie sur le fait que tu sois un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Ça, c'est quelque chose qu'on doit saisir quand on prie. Parfois, eh bien, on voudrait mettre en avant ce qu'on a fait, etc. Mais mettons en avant plutôt que Dieu est un Dieu de grâce. Voilà. Donc, vous avez là eh bien, ce qui caractérise Daniel. C'est un homme de décision. J'ai trouvé aussi chez lui, vous savez, je vous ai parlé, je crois, la dernière fois, eh bien, de ce trépied spirituel qui permet la vraie vie spirituelle, qui permet la croissance, à savoir la lecture de la parole, la prière, la communion fraternelle. Je vous ai dit que si vous voulez être un chrétien qui grandit, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, si vous voulez avoir une croissance, vous devez avoir eh bien, ces trois racines dans votre vie qui nourrissent votre vie, la prière, la parole et la communion fraternelle. Et c'est trois choses qui sont tout à fait développées chez Daniel. C'est très étonnant de les retrouver là aussi. Par exemple, la communion fraternelle. Il nous est dit, il résolut de ne pas se souiller. Et il est dit là que, eh bien, il n'était pas tout seul. Il est dit, alors Daniel dit à l'intendant qui avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul à prendre cette position. Il n'est pas tout seul à s'opposer au mode de vie de Babylone. Il a des amis avec lui. Voilà. Donc il y a une communion fraternelle. Il est dans un cercle de gens qui pensent comme lui, qui combattent comme lui, qui prennent des positions comme lui. Dans cette communion fraternelle, nous le voyons qui partage son combat avec ses amis au chapitre 2, verset 18, lorsque il dit au roi qu'il va donner explication. Il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Voilà, on voit qu'il partage son combat avec ses amis, il prie avec eux. Il y a vraiment une notion de communion fraternelle. C'est pas un franc-tireur, c'est pas quelqu'un qui est là tout seul dans son coin. On peut pas grandir tout seul dans son coin. On a besoin des autres. La parole du Seigneur, c'est les uns les autres. Dieu a voulu l'Église pour qu'on grandisse, pour qu'on s'exhorte. Exhortez-vous les uns les autres. Et là, on le retrouve. Et naturellement aussi, lorsque, dans le passage qu'on a lu aussi, David pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Donc il partage son combat, mais on voit qu'il partage aussi sa réussite. C'est lui eh bien, qui a la révélation, mais il fait profiter eh bien, ses amis de son élévation et de sa bénédiction. Donc un homme de communion, un homme qui c'est pas un isolé, hein, c'est quelqu'un qui vit sa foi et son combat spirituel avec les autres, avec ceux qui ont la même foi que lui. Voilà. Et il y a dans l'Église des gens qui ont la même foi que vous,
Et il faut vous approcher d'eux, hein, et échanger, partager avec eux, si vous voulez grandir. En tous les cas, ses amis ont été pour lui un soutien et un moyen de bénédiction. La deuxième racine, le deuxième pied, hein, de son élévation, eh bien, c'est la parole. C'est un homme où on voit la parole de Dieu, elle est importante dans sa vie. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Là, bien sûr, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Il y avait certainement là des animaux impurs, il y avait tout un tas de choses que la loi interdisait. Donc, il va demander eh bien, à pouvoir obéir à la loi de son Dieu. Mais vous avez plusieurs mentions comme ça. Par exemple, lorsqu'il prie, tourner vers Jérusalem, lorsque Daniel sut que le décret de se retirer dans sa maison, les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ouvert dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux et il priait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais c'est en accord avec la parole de Dieu. Regardez ce que dit 1 Roi chapitre 8, parce qu'un jour, lorsque le temple avait été fait, Salomon avait prié, il avait demandé à Dieu une bénédiction spéciale. Et regardez pour quelles circonstances. Et vous allez voir que, eh bien, Daniel, il rentre parfaitement dans cette promesse de Dieu. 1 Roi, chapitre 8, verset 46. Salomon avait dit à la dédicace du temple, quand ils pécheront, donc par là de 400 ans avant, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, s'ils t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur ennemi qui les ont emmenés captifs, donc c'est les circonstances de Daniel, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure, exauce leurs prières et leurs supplications, fais leurs droits, pardonne, etc. Et Dieu dira à la fin de cette prière à Salomon, j'exauce ta prière. Donc on voit un Daniel qui prie en accord avec ce que Dieu a promis. C'est un homme de la parole, c'est un homme qui connaît les Écritures. Ce texte qui a plus de 400 ans, il le connaît, il l'a intégré. Et puis, c'est pas le seul. Au chapitre, on l'a lu là tout à l'heure, Daniel chapitre 9, Dieu vit par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans, etc. Donc, il a vu ça dans quoi? Il a vu ça dans le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui mettait ses paroles par écrit, les diffusait. Elles étaient parvenues jusqu'à Daniel, et Daniel a saisi cette parole, a dit Seigneur, tu vois, c'est écrit. Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est un homme de la parole. C'est un homme qui, on le voit, il lit la parole, et quand il tombe sur les promesses, il met le doigt dessus, il dit Seigneur, là tu as écrit ça, tu as dit ça. Alors je veux le voir s'accomplir. Tu as dit par Salomon que si on priait en se tournant vers Jérusalem, tu allais bénir. Alors je prie, tourner vers Jérusalem, et c'est pour ça que je vais continuer à prier, parce que je crois à la promesse et à l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, tu as dit par Jérémie qu'il allait s'écouler 70 ans. Seigneur, moi ça fait 70 ans maintenant que je suis dans ce pays. Ça va faire 70 ans. Donc je veux, Seigneur, voir l'accomplissement de ces promesses. C'est un homme de la parole, et d'ailleurs au chapitre 9, dans sa prière, bien sa prière, elle est nourrie de la parole de Dieu. Par exemple, il dit au verset 15, « Maintenant Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante. » Voilà, donc ça c'est le livre de l'Exode, il sait, il a appris, il a lu comment Dieu a fait sortir Dieu d'Égypte, comment il y a eu des miracles, etc., etc. Donc c'est un homme de la parole. Il faut qu'on connaisse la pensée de Dieu. Voilà, il faut qu'on connaisse la pensée de Dieu. Il faut qu'on connaisse la volonté de Dieu. Il faut qu'on connaisse les intentions de Dieu.
Il faut qu'on en soit nourri. Il faut que la pensée de Dieu prenne la place de nos pensées. Parce que c'est la pensée de Dieu qui demeure éternellement. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, si on veut grandir, on a besoin de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. D'accord? Voilà, ça c'est une vieille promesse du Deutéronome et que nous devons, si nous sommes dans la foi, que nous devons saisir. Donc, la communion fraternelle présente chez Daniel, communion de foi pour le combat, la parole pour s'appuyer dessus, la prière. Alors la prière, c'est si vous prenez un crayon de couleur et puis que vous lisez le livre de Daniel et puis que vous coloriez par exemple tous les passages qui parlent de prière, eh bien vous allez avoir une Bible, un livre tout à fait colorié parce que eh bien il y a beaucoup de mentions de la prière. Daniel, chapitre 2, verset 18. Il les engage à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Donc là, il est question de prière en groupe, prière commune. Un petit peu en dessous, au verset 21, verset 20, Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui a changé les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse, etc., etc. Donc ça, c'est de la louange. Ça, c'est de la louange. C'est un homme de prière, ensemble. C'est un homme de louange. C'est important. C'est de la louange. De la louange. Ça va jusqu'au verset 23. Et puis, au chapitre 6, verset 10, 3 fois par jour, il priait, tourné vers Jérusalem. Donc, une prière régulière. Prière qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Et puis, je ne vous cite pas tout, je ne prends pas tout, mais chapitre 9, verset 3, il dit: Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Donc là, vous avez une prière persévérante, une prière de combat. Verset 20, je priais, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Donc on voit une prière persévérante, une prière engagée, une prière pleine. Voilà, c'est un homme qui déborde devant son Dieu. Donc, vous avez là, eh bien, voilà ce qui constitue la personnalité de cet homme. Vous savez, on ne devient pas quelque chose par hasard. Ça dépend des ingrédients qu'on met. Et les ingrédients de cet homme, c'est prendre des décisions, des bonnes décisions, des décisions pour mettre ses pas dans les pas de Dieu, et puis une vie avec ses trois racines, la communion fraternelle, la prière et la parole. Donc voilà ce qui ressort un petit peu du livre de Daniel, au sujet de Daniel. On peut peut-être s'intéresser maintenant au livre à proprement dit, et puis voir un petit peu ce qui le constitue, qu'est-ce qu'il y a dedans. Eh bien, on peut, je ne sais pas si vous faites cet exercice quand vous le lisez, de voir un petit peu le plan. Eh bien, le plan, il y a un plan un peu évident qui saute aux yeux, c'est de diviser le livre en deux parties égales. Chapitre 1 à 6, vous avez une partie historique, je dirais narrative, c'est-à-dire que là, on nous raconte un petit peu la vie de Daniel, ses exploits, ses expériences. Et puis, à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, eh bien là, vous avez une partie qui est prophétique. Voilà, une partie qui est prophétique, ce sont des prophéties, on l'appelle même apocalyptique, puisque c'est vraiment dans le sens du terme, ça veut dire de révélation, puisque là, il y a des révélations qui vont justement être complétées par l'Apocalypse. Alors, les deux parties, on peut les détailler un petit peu. La première partie, la partie historique et narrative, eh bien, on voit qu'elle suit un peu les règnes. Les 4 premiers chapitres, c'est sous le règne de Nebuchadnezzar.
Là, ça nous montre comment son ascension, comment il est devenu un homme important dans le royaume, en expliquant les songes qui effrayaient Nebuchadnezzar. C'est une histoire qui nous fait penser un petit peu à celle de Joseph. C'est un petit peu celle de Joseph, hein. C'est un petit peu le même processus, le même mécanisme. Voilà, Dieu a des chemins, et parfois il fait prendre le même chemin à des gens différents. Parce que c'est par ce moyen, c'est par le moyen de Joseph qu'il sauvera Israël, et c'est par le moyen de Daniel aussi qu'il adoucira en tous les cas la captivité d'Israël, et qu'il lui permettra de retourner dans son pays. Et puis le chapitre 4, là, sur la période de Nebuchadnezzar, nous donne aussi le témoignage, c'est le témoignage extraordinaire de la conversion de Nebuchadnezzar. C'est un témoignage de conversion écrit par Nebuchadnezzar lui-même. Il raconte comment, à un moment donné, il a eu la révélation, il est passé par l'épreuve, et il a eu la révélation que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Il va dire au verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, à la fin du chapitre, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » C'est étonnant, hein, de pouvoir lire que cet homme, à un moment donné, il a eu vraiment, alors on ne sait pas si c'est à la fin de sa vie, au milieu de sa vie, on ne sait pas trop, on ne sait pas si ça a tenu, mais en tous les cas, à un moment de sa vie, cet homme a vraiment reconnu le Dieu d'Israël comme le Dieu vivant, et c'est en grande partie à Daniel qu'on doit d'avoir amené cet homme jusqu'à la conversion. Voilà. Béni soient ceux qui amènent les autres à la révélation et à la conversion. Ça, c'est les 4 premiers chapitres. Vous avez donc le 5e chapitre, c'est le chapitre, c'est le dernier jour du règne de Belshazzar, donc petit-fils ou arrière-petit-fils de Nebuchadnezzar. Et effectivement, il nous explique là comment cet homme des doigts vont écrire 3 ou 4 mots sur un mur. Compter, peser, diviser. Donc, et Daniel vient et explique ce que signifie l'écriture et lui dit, mais cette nuit même, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et effectivement, dans la nuit, s'est passé quelque chose d'extraordinaire que l'histoire nous révèle. C'est que c'était une ville qui était imprenable. C'est une ville qui était imprenable. Il y avait des murs qui faisaient 20 mètres de haut, il y avait des canaux tout autour, enfin bon, c'était des villes imprenables. Et puis le roi Darius ils ont pensé à une chose, parce qu'il y avait un canal qui traversait la ville, hein, qui permet l'irrigation, etc. Voilà. Et puis ce qu'ils ont fait, le roi Darius s'est retiré bien en amont, et puis ils ont détourné le canal. Ils ont fait des travaux, ils ont détourné le canal, de telle manière qu'à un moment donné, ils ont mis une digue, et puis l'eau ne coulait plus vers Babylone, elle a été détournée, donc ça veut dire que le lit était asséché, en tous les cas il n'était pas asséché, mais il n'y avait plus d'eau, hein, on pouvait passer, il y a des troupes qui sont passées par là, qui ont ouvert les portes de la ville, et donc dans cette nuit-là, où les doigts ont écrit sur le mur, dans cette même nuit, les troupes de Cyrus sont rentrées dans la ville, et puis Belshazzar a été tué, c'est ce que dit la fin du chapitre 5. Et puis le chapitre 6, c'est le remplaçant, donc, qui va être mis en place à la tête de Babylone, il s'appelle Darius. Et là aussi, il nous a raconté sa conversion. Voilà, sa conversion à ce Darius, puisque au chapitre 6, au verset 26, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il a assisté à cette délivrance extraordinaire de Daniel dans la fosse aux lions, et ça l'a tellement impressionné, marqué, qu'il fait cette déclaration. Voilà,
il parle du Dieu de Daniel comme le Dieu unique. Donc voilà, ça c'est la première partie narrative, l'ascension de Daniel, la conversion de monarque, l'influence de Daniel auprès de ces gens-là, et voilà. Donc là, vous êtes sur une période, ça couvre une période de 70 ans, quoi. Hein, c'est depuis 605 jusqu'en 538, quoi. Et puis, voici la deuxième partie, du chapitre 6 au chapitre 12. Donc là, c'est une partie prophétique. Alors, c'est moins facile à lire, c'est parfois difficile à interpréter. Parce que parce que c'est pas simple, parce que parfois ça reste un peu confus, on n'a pas forcément toutes les clés pour tout comprendre, mais une chose est sûre, ce qui se dégage en tous les cas de toute cette partie prophétique, et c'est le message, hein, même si on ne peut pas en comprendre toutes les applications dans le détail, ce que ça nous dit, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. On a un petit peu mis en dessin les prophéties qui sont au chapitre 2 et au chapitre 7. Donc, vous savez, c'est où la fameuse statue ou les royaumes dont il parle au chapitre 7. Et on voit qu'il a un regard sur l'histoire qui va depuis Babylone, ensuite ceux qui vont prendre sa place, l'Empire perse, puis l'Empire grec, puis l'Empire romain. En fait, il décrit Daniel ce qu'on appelle le temps des nations. L'expression le temps des nations, c'est Jésus qui l'a donné. Regardez dans Luc au chapitre 21, verset 24. Voilà. Eh bien, Jésus, lui, il a employé une expression. Il a dit, donc il parle du peuple juif, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Donc, c'est des événements après lui, hein. Donc là, lui, c'est l'Empire romain, Jésus, hein. Donc, tout ça s'est écoulé. Et puis l'Empire romain, et quand Jésus parle, il est dans l'Empire romain, et il dit que, eh bien, après lui, les gens seront emmenés captifs parmi les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Effectivement, 40 ans après qu'il ait prononcé ces paroles, les Romains vont à nouveau détruire le temple de Jérusalem, et puis il y aura à nouveau une dispersion du peuple juif qui aura duré jusqu'au XXe siècle, hein, jusqu'en 1948, où la nation d'Israël, eh bien, elle va commencer à se reconstituer. Donc là, il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En fait, le temps des nations, il a commencé lorsque Nebuchadnezzar a brûlé le temple de Jérusalem. Puisque à partir de là, eh bien, c'était plus un État juif, hein, c'était gouverné par toutes sortes de gens qui, les uns après les autres, que ce soit les Chaldéens, que ce soit les Mèdes et les Perses, puis les Grecs, puis les Romains, les uns après les autres, ont dominé. Vous savez que quand Jésus est venu, eh bien, Jérusalem était sous domination romaine. Et puis après, eh bien, il y a eu les Turcs, et puis après les Romains, il y a eu les Turcs, et puis il y a eu les Anglais, enfin il y a les nations. Et jusqu'en 1967, où en 1967, Jérusalem a été reprise par les Juifs, et elle est devenue, dans l'esprit du peuple juif, capitale de Jérusalem. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que à l'heure actuelle, l'ONU ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Voilà. Jusqu'à présent, l'ONU ne reconnaît pas Jérusalem comme... Donc c'est encore le temps des nations. Le temps des nations, même si, je dirais, en partie, il a commencé à s'achever lorsque Israël a repris possession de la ville en 67, ce temps des nations n'est pas achevé, puisque encore aujourd'hui... seuls les États-Unis et le Guatemala ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, mais voilà, on est à la porte de quelque chose. On est à la porte de quelque chose, et vraiment, si demain vous entendez que l'ONU ou que les nations reconnaissent Jérusalem comme capitale, alors vous saurez que
le temps des nations est achevé. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, ce temps approche. Donc ça, c'est les prophéties du chapitre 2 et du chapitre 7. Au chapitre 7, chapitre 8 aussi, la vision des deux animaux, c'est pareil, ça correspond aux 4 animaux, c'est complémentaire. Au chapitre 9, vous avez la prière de Daniel, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la vision des 70 semaines. Alors la vision des 70 semaines, c'est aussi le déroulé de l'histoire jusqu'à la mort de Christ. Là, le texte dit à un moment donné, donc parle de Christ, de sa mort. Je vais reprendre le texte. Daniel chapitre 9. Alors, il est dit, verset 26, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. » Voilà. Alors, je ne vais pas faire l'étude du passage, hein, c'est pas le lieu et le moment, ça serait trop compliqué, et puis il parle encore d'une semaine qui reste à venir, et cette semaine qui reste à venir, on le verra tout à l'heure, on la retrouve, on la retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Jésus a commenté ce passage de Daniel 9, dans Matthieu 24, et au verset 15, il est dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc c'est au chapitre 9, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. » Donc, Jésus, il a commenté ce passage comme quelque chose qui devait encore venir après lui. Donc, c'est probablement la destruction du temple par les Romains qui est vue là par le Seigneur Jésus, mais on voit bien l'avertissement du Seigneur ici, hein, que celui qui lit fasse attention. Voilà. Donc, ne nous empressons pas d'expliquer trop facilement le livre de Daniel, parce que c'est comme beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament ou de la Bible, ce sont des prophéties à plusieurs tiroirs. Ça veut dire que la même prophétie, elle peut correspondre à des événements éloignés dans le temps. Donc l'abomination de la désolation, c'est ce qui a pu se passer avant que Jésus vienne, c'est ce qui a pu se passer lorsque le temple a été détruit par Titus le Romain, et c'est encore ce qui se passera avec l'Antéchrist. Donc vous voyez, ça peut correspondre à plusieurs événements dans l'histoire, dans le déroulé de l'histoire. Les chapitres 10 et 11 sont aussi des parties prophétiques. C'est des visions qui concernent des guerres avec Alexandre le Grand, parce que vous avez vu qu'après les Mèdes et les Perses, eh bien, ceux qui vont faire tomber les Mèdes et les Perses, donc là vous avez une date, 333, ce sont les Grecs, c'est Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand veut faire de Babylone sa capitale, il va s'installer à Babylone. Et vous voyez sur le côté, sur ce qui est votre côté gauche, là comment les empires sont étendus. Et puis vous voyez l'empire grec qui prend jusqu'en Égypte, hein, qui superpose l'empire perse, hein, puisque vraiment ils prennent domination. Et Alexandre meurt jeune, et son royaume est divisé en 4 parties, mais 2 principales, entre ceux qui tiennent l'Égypte et ceux qui tiennent la Syrie, les Ptolémées et les Séleucides. Ptolémée c'est en Égypte et les Séleucides c'est en Assyrie. Et puis tout ce qui est décrit au chapitre 10 et au chapitre 11, eh bien, c'est les combats qui vont exister entre ce que la Bible appelle le roi du Midi, c'est-à-dire celui qui est en Égypte, et le roi du Nord, c'est-à-dire le Séleucide, celui qui est en Assyrie. Alors comment est-ce qu'on sait que ça correspond à... C'est pas les chapitres les plus faciles à lire, c'est même un peu rébarbatif, mais comment est-ce qu'on sait que ça correspond à cette période-là? Eh bien, on sait que ça correspond à cette période-là parce que les historiens ont trouvé que ça collait tellement avec la réalité de ce qui s'était passé qu'ils ont dit que ça n'était pas possible que ça ait été écrit avant.
Ils ont considéré que le livre de Daniel avait été forcément écrit après, comme quelque chose qui relatait ce qui s'était passé. Voilà. Et pourtant, non, c'est Daniel qui, avant, avait annoncé, enfin Dieu avait annoncé par la bouche de Daniel, eh bien, comment le royaume d'Alexandre se diviserait et s'opposerait, quoi. Et puis, le chapitre 12, eh bien, c'est une vision pour le temps de la fin. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il est parlé de la fin. Quand sera la fin de ces prodiges? Alors là, je n'ai pas noté, mais à plusieurs reprises, il est question ici de la fin, quoi. Au chapitre 12, vision pour les temps de la fin. Donc ça, voilà, c'est un plan qu'on peut avoir, partie historique, partie prophétique, avec vraiment une partie prophétique puissante qui a vraiment donné le déroulé de l'histoire des empires qui allaient se succéder. Vous pouvez aussi faire un autre découpage du livre de Daniel, parce que on a constaté quelque chose de particulier avec le livre de Daniel, c'est que c'est un livre qui est écrit en deux langues. Voilà, il est écrit en deux langues. Il est écrit à la fois en araméen et en hébreu. Alors, il est peut-être important, intéressant que vous compreniez, que vous sachiez quelle est la différence entre l'araméen et l'hébreu. L'araméen, c'était quoi? C'était la langue des Chaldéens. L'araméen, c'était la langue officielle, la langue du peuple. C'était la langue qui était comprise par tous. C'était, si vous voulez, à cette époque-là, l'anglais d'aujourd'hui. Vous voyez, je dis, grosso modo, je vous dis, c'était une langue qui était comprise pour tous par rapport à des langues locales où seul le peuple autochtone pouvait parler cette langue. L'hébreu, donc l'araméen, c'était la langue maternelle d'Abraham, d'accord? Puisqu'il venait de Chaldée, à l'origine, Abraham parlait araméen. Et puis, lorsqu'il arrive au pays de Canaan, Abraham, il tombe là sur un pays où la langue parlée, c'est l'hébreu. Donc, il apprend l'hébreu, il parle hébreu, ses enfants ensuite parlent hébreu, et puis c'est comme ça que l'hébreu devient la langue naturelle du peuple d'Israël. Et donc, le livre de Daniel est écrit en hébreu, c'est-à-dire dans la langue des Juifs, et en araméen, c'est-à-dire dans la langue du pays où ils sont exilés. Les chapitres 1, chapitres 8 à 12, donc le premier chapitre et les 4 derniers chapitres sont en hébreu. Du chapitre 2 au chapitre 7, c'est en araméen. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que les chapitres 2 à 7, ceux qui sont écrits en araméen, ils étaient accessibles à tous. C'est-à-dire que tous pouvaient, tous là à Babylone, pouvaient les lire et pouvaient comprendre. Et ceux qui pouvaient lire ça, donc du chapitre 2, on a la conversion de Nebuchadnezzar, la conversion de Darius, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces 6 chapitres-là? Ben, ils nous disent que Dieu contrôle toutes choses. Voilà. Ce qui ressort de toutes ces histoires, en fait, le fil conducteur de toutes ces histoires, c'est de dire que Dieu contrôle toutes choses. Chapitre 2 et chapitre 7, donc les visions prophétiques sur le déroulement des royaumes, eh bien Dieu contrôle l'histoire, Dieu contrôle le temps. Dieu contrôle. Et il sera là, les royaumes s'élèveront, mais une pierre viendra et fera tomber les royaumes. Cette pierre, c'est Christ, quoi. Les chapitres 3 et 6 nous disent quoi? Eh bien, là, c'est l'histoire des amis de Daniel qui sont jetés dans le feu, de Daniel qui est jeté dans la fosse au lion. Eh bien, Dieu contrôle les éléments naturels de cette vie. Dieu est au contrôle. Dieu peut faire marcher des gens dans le feu sans qu'ils soient brûlés. Dieu peut mettre des hommes avec des lions sans que les lions les touchent. Parce que Dieu contrôle. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu contrôle. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Le feu brûle, les lions dévorent, voilà. Mais, eh bien, cette histoire-là montre que si Dieu veut,
eh bien il peut contrôler ces éléments-là d'une manière extraordinaire. Et puis les chapitres 4 et 5, toujours en araméen, bon, donc accessible à tous, eh bien c'est la conversion de Nebuchadnezzar, c'est le jugement de Belshazzar, c'est Dieu contrôle les hommes. Aussi puissants soient-ils, Dieu les contrôle, Dieu les amène. Et Nebuchadnezzar racontera comment, eh bien, à un moment donné, il va être frappé, il va pendant plusieurs années être comme un animal, voilà. Il va être comme faire de la psychiatrie en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, voilà. Et qu'en retrouvant la raison, eh bien, il glorifie Dieu. Et puis Belshazzar, voilà, Belshazzar, vous avez un verset extraordinaire, chapitre 5, verset 22, et toi Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches ces choses. Voilà, tu savais, tu as eu le témoignage de ton grand-père, ou de ton arrière-grand-père, tu sais ce qui s'est fait dans le royaume, toutes ces histoires, tu les connais. Mais il dit, mais malgré ça, eh bien, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Voilà, c'est beau ça. Verset 23, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Voilà. Donc, eh bien, cette nuit c'est fini. J'arrête maintenant. Donc, voilà, Dieu contrôle. Dieu contrôle. Et c'est écrit en araméen. Dieu permet bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit scellé, c'est pas quelque chose qui est secret, c'est vraiment quelque chose, eh bien, pour les nations, que les nations sachent que Dieu contrôle. Et puis, vous avez donc les autres chapitres qui sont plus confidentiels, puisqu'ils sont en hébreu, donc ils sont plus réservés à la compréhension de ceux qui comprenaient l'hébreu. Voilà. Il faut savoir que eh bien, le fait d'avoir été dispersés aussi en Chaldée, eh bien, les gens ont perdu, ils ont perdu l'hébreu. Ça a été après un combat de pouvoir faire reparler l'hébreu aux Juifs. Ça a été la vocation de la synagogue. Et donc là, eh bien, ces chapitres qui sont plus réservés, ils portent un message plus spécialement pour le peuple de Dieu. Le chapitre 1 est en hébreu, c'est l'histoire de Daniel, de sa position. Et là, eh bien, vous savez, le message général, fil conducteur, comme le fil conducteur pour les Araméens, pour l'araméen, c'est de dire que Dieu est au contrôle. Eh bien, le fil conducteur pour l'hébreu, c'est de dire que Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu n'oublie pas son peuple. Voilà. Chapitre 1, c'est la préservation d'un reste. Vous savez, cette idée de reste. Il y a toujours un reste. Voilà. Il y a des captifs, il y a des gens qui se moquent. Ézéchiel disait, ils se moquent, ils n'écoutent rien, ils ne veulent pas se convertir, etc. Mais il y avait un reste. Dieu fait trouver grâce à ceux qui restent fidèles. Voilà. Et ça, c'est écrit en hébreu, c'est pour les Hébreux. Et vous voyez, des gens qui ont été bénis, des gens qui ont été élevés, des gens qui ont été conduits. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont pris position pour moi. Voilà. C'est un message. C'est un message pour le peuple, ça. Parce qu'il y a que c'est un message. Vous savez, il y a des messages que seuls les chrétiens peuvent comprendre. C'est parce qu'on a c'est des vérités spirituelles. Parfois, le monde ne peut pas comprendre des choses. C'est nous qui comprenons ces choses-là. Parce que c'est une dimension spirituelle. Et bien là, c'est pareil. C'est des choses qui sont dites au peuple. Dire voilà. Vous voyez, ils ont été emmenés captifs, mais ils ont été bénis. Comment ça se fait qu'ils ont été bénis, ces gens-là? Et regardez, ils ont résolu de ne pas se souiller. Ils ont pris des positions. Ils ont résolu de chercher le Dieu des cieux, de lui demander de se révéler, etc. D'accord? Et puis, les 4 derniers chapitres, ceux qui concernent les temps de la fin, ils sont à partir du chapitre 8, ils sont en hébreu. Ils disent quoi? Ils disent au peuple, il y aura une fin. Il y aura une fin pour les nations, il y aura une fin pour le péché, il y aura une fin pour la domination des nations. Dieu n'oublie pas son peuple.
Je vous ai dit que je vous aimais d'un amour éternel. Voilà, il y aura un déroulé de l'histoire qui sera peut-être long, mais je n'oublie pas mon peuple. Chapitre 9, Jérusalem sera rebâtie. Je n'oublie pas mon peuple. Le Messie viendra et finalement il établira la justice éternelle. Je n'oublie pas mon peuple. Chapitre 10 à 12, quels que soient les soubresauts de l'histoire, eh bien je n'oublierai pas mon peuple. Voici quelques versets. Chapitre 12, versets 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu n'oublie pas son peuple, et il lui dit, Daniel, tiens secrète ces paroles. Donc voilà, c'est des paroles qui ne sont pas à divulguer, c'est pas des perles pour les pourceaux, hein, c'est vraiment des choses qui sont des révélations qui sont réservées, des promesses qui sont réservées au peuple. Le verset 13, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, tu seras debout pour l'héritage à la fin de tes jours. À la fin des jours. Voilà, je ne t'oublierai pas. Daniel, à la fin des jours, je ne t'oublierai pas. Voilà, tu seras debout pour ton héritage, tu auras un héritage. Donc, c'est aussi voilà, une manière dont on peut aussi envisager ce livre. On peut l'envisager avec ces deux parties qui sont réelles, et on peut aussi l'envisager avec ces deux perspectives. La perspective du Dieu qui contrôle tout, et que ça tout le monde doit le savoir, et la perspective du Dieu qui n'oublie pas son peuple, et ça c'est un message qui est plutôt pour son peuple, et donc c'est pour ça qu'il était en hébreu. On va aller vers la fin de tout cela. On peut évoquer quelques difficultés du livre de Daniel. C'est un livre dont l'historicité, c'est-à-dire le fait que ce qui est dit soit réel, l'historicité de Daniel a été souvent contestée, et là encore, c'est les découvertes archéologiques qui sont venues appuyer et donner raison à la Bible, et qui ont valorisé le livre de Daniel. Par exemple, le chapitre 5 nous parle de ce roi qui s'appelle Belchatsar. Or, pendant longtemps, le nom de Belchatsar avait disparu. Donc on pensait que c'était un peu une invention de la Bible, un nom inventé, parce qu'on disait, ben non, il n'y a pas de Belchatsar. Il n'y a pas de Belchatsar dans l'histoire de Babylone. Et puis un jour, ben, on a retrouvé des tablettes. On a retrouvé des tablettes. Et bien sûr, sur ces tablettes, eh bien, le nom de Belchatsar est apparu en même temps que le nom de son père, Nabonide. Et ce qu'on a trouvé là, dans les tablettes, ce qui nous était révélé dans les tablettes, c'est que, eh bien, en fait, Belchatsar, qui était le fils de Nabonide, ils étaient co-régents, c'est-à-dire qu'ils régnaient ensemble. Puisque l'empire était tellement grand, ils s'étaient partagés, et que donc à Belchatsar avait échu la partie de Babylone. Donc les tablettes ont démontré, un, que Belchatsar existait, et deux, donc qu'il était régent. Et ça, ce détail, il a eu son importance, parce que, regardez, lisez avec moi au chapitre 5, à un moment donné, lorsque Daniel lit l'inscription qui est sur le mur, Belchatsar lui fait une drôle de déclaration. Il lui dit au chapitre 5, verset 7, il dit, voilà, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Voilà. Et voilà, pourquoi la 3e place ? Eh bien, c'est l'histoire qui nous a aidé à comprendre pourquoi la 3e place, parce que la 2e place, c'était lui, la 1re place, c'était son père. Donc il ne pouvait pas lui promettre la 2e place
puisqu'il était co-régent, donc le père Nabonide, lui, Belshazzar avec la deuxième place, donc il promettait la troisième place. Et ça, c'est l'histoire qui a permis finalement de donner de la valeur à ce petit détail de l'écriture. De même, il y a un problème avec Darius, le nom de Darius, chapitre 6, parce que c'est un nom qui, pareil, n'apparaît pas dans les écrits. Il apparaît dans la Bible, mais dans les écrits profanes, il n'apparaît nulle part. Et l'histoire dit que, en fait, c'est un dénommé Gubaru qui va régner sur Babylone au moment de la chute. Voilà. Mais quand on recoupe ce que les écrits profanes disent de ce Gubaru et ce que la Bible dit de ce Darius, on se rend compte que ça correspond au même personnage. Et il est probable que Darius, en fait, ça serait un titre. Plus qu'un nom, ça serait un titre. Voilà. Donc l'empereur, en quelque sorte, comme on dit, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, rien ne permet... si on n'a pas prouvé que ce nom existait, rien ne nous permet de dire que la Bible dit des choses qui sont fausses. On l'a vu avec Belshazzar précédemment. On peut aussi parler de Christ dans Daniel. Plusieurs fois, Daniel parle de Christ au chapitre 2 et au verset 44. Vous savez que tous ces écrits nous amènent petit à petit vers Christ, voilà, parce que c'est lui qui doit venir à la fin des temps, qui doit apparaître à la fin des temps. Il est dit, chapitre 2, verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. » Voilà, et cette pierre, c'est Christ, qui est à l'origine d'un royaume qui ne passe pas sous la domination d'un autre peuple, parce que c'est le royaume de Dieu. Au chapitre 7, au verset 13, Christ, c'est le roi de gloire. Chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est Christ. Et au chapitre 9, au verset 25, là, il est parlé de Christ. Il est dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places des fossés seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, donc mort de Christ, et il n'aura pas de successeur. Voilà. Extraordinaire. Donc la mort de Christ qui est prophétisée d'une manière assez précise. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que Daniel, on l'a vu, cité par Jésus. Et de même, lorsque vous lisez, alors là par exemple, dans Daniel au chapitre 9, par exemple, au verset 27, il dit, il parlait du dictateur qui fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc les semaines, là, c'est des semaines d'année. C'est des semaines, on appelle ça des septaines. Donc en hébreu, c'est des septaines, ça veut dire c'est des semaines d'année. Ça veut dire c'est 7 ans. Et cette semaine-là, vous la retrouvez sans cesse dans le livre de l'Apocalypse. Elle est décrite, Apocalypse chapitre 11, verset 2, Apocalypse chapitre 12, verset 6, verset 14. On n'a pas le temps de développer là ce soir. Ce qui correspond, le milieu de la semaine, c'est 3 ans et demi. Vous retrouvez cette notion avec l'Antéchrist dans l'Apocalypse. Donc vous ne pouvez pas... pour comprendre l'Apocalypse, vous avez besoin de connaître Daniel. Et pour comprendre Daniel, vous avez besoin de l'Apocalypse. Voilà, ces 2 livres fonctionnent ensemble et ils nous donnent les codes, ils nous donnent les clés de compréhension de l'un et de l'autre. Donc si
Si vous voulez comprendre Daniel, vous devez lire l'Apocalypse. Et en connaissant Daniel, eh bien, il y a des clés, vous aurez des clés pour comprendre l'Apocalypse. Voilà, pour ce qui est de l'exposé un petit peu sur Daniel, le personnage, le livre. Alors les applications pour aujourd'hui, elles sont vraiment nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. C'est vraiment un personnage et un livre qui peut nous parler. Déjà, le personnage de Daniel, je pense qu'il peut trouver sa correspondance dans beaucoup de gens. Par exemple, pour les jeunes. Est-ce que tu es jeune? Daniel était jeune. 15 ans, 16 ans, 17 ans, il a résolu de ne pas se souiller. Il a choisi de vivre à contre-courant du monde dans lequel il était. Alors il y a des gens qui vont vous dire oui, c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, ah, c'est pas facile pour un jeune d'être chrétien aujourd'hui. Mais vous croyez que c'est facile pour Daniel de servir Dieu à Babylone, dans la cour du roi? Vous croyez que c'était facile? C'était pas plus facile. Hein. C'était pas plus facile. Donc, Daniel, c'est un exemple pour les jeunes. Il nous dit quoi? Ben, c'est qu'on peut vivre sa foi dans un monde opposé. Qu'on doit vivre sa foi et qu'on peut vivre sa foi. C'était pas facile pour moi, quand je me suis converti à l'âge de 22 ans, d'être à contre-courant de tous les gens avec lesquels je vivais à cette époque-là. Et c'est pas différent aujourd'hui. Alors il faut pas qu'on rentre, même pour nos jeunes, hein, de rentrer dans cette chose, de dire ah mais c'est pas facile d'être chrétien. Ben, c'est jamais facile. C'est jamais facile. C'était pas facile. Mais Daniel, il a pris des positions. Donc voilà. Est-ce que tu es jeune? Eh bien, Daniel a un message pour toi. Est-ce que tu es immigré? Parce que qu'est-ce que c'est que Daniel? Daniel, c'est un immigré. Daniel, c'est un immigré, c'est quelqu'un qui tout d'un coup arrive dans un pays où il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les coutumes, il ne connaît pas la culture. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il doit s'adapter. Il doit s'adapter. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a une ascension sociale dans un pays étranger. Alors c'est pas facile d'être dans un pays étranger, c'est pas facile, on n'a pas forcément la langue, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément... C'est pas facile, mais en s'appuyant sur Dieu, eh bien l'ascension sociale, elle est possible. Les portes peuvent s'ouvrir. Dieu peut conduire des choses dans un pays étranger. Je le dis, s'il y a des gens qui sont émigrés, qui m'écoutent, voilà, ou si vous parlez avec des gens ou des frères et sœurs qui sont émigrés, dites-leur, ben Daniel, voilà. C'était pas évident pour Daniel, mais Dieu a conduit. Donc, s'il a conduit pour Daniel, il peut conduire aussi pour toi. Est-ce que tu es comme Daniel? Alors lui, c'était pas un chrétien proprement dit, hein, c'était un homme qui croyait dans le Dieu de la Bible. Voilà. Est-ce que tu es un chrétien, un homme qui croit, une femme qui croit dans le Dieu de la Bible? C'est ce qu'était Daniel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Daniel, à tous les chrétiens? Qu'est-ce qu'il dit? Il nous explique comment une vie spirituelle, elle peut se développer d'une manière extraordinaire. À 15-16 ans, il fait des expériences avec son Dieu. À 80 ans, il fait l'expérience de la fosse au lion. C'est un homme qui voit sa vie spirituelle se développer, qui est un homme qui reste bouillant. Voilà. Il nous parle. Daniel nous parle. Vous voyez, il y a des points de contact. Il y a des points de contact avec des jeunes, des points de contact avec des immigrés, des points de contact avec le croyant, celui qui croit dans la parole de Dieu, des points de contact avec les ministères. Voilà. C'est un homme qui me reprend. Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois un homme qui reste éveillé, bouillant pendant 70 ans. Alors oui, c'est pas facile. C'était pas facile pour lui non plus. Il y avait de l'opposition, il avait des ennemis, il y a des gens qui lui tendaient des pièges, il était une cible. Oui, d'accord. Il a navigué et puis il s'en est sorti. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez pourquoi il est intéressant, Daniel. Et là je pourrais développer chaque point. Hein. Il est intéressant pour ça. Parce qu'il est vraiment quelqu'un avec lequel on peut facilement s'identifier.
Voilà, qui que nous soyons, je crois que Daniel a des choses à nous apprendre sur notre relation avec Dieu et sur notre service. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il a appelé bien-aimé. Daniel, c'est un bien-aimé. Voilà. Est-ce qu'on pense pouvoir aussi porter ce nom de la part de Dieu? Un bien-aimé. Voilà. Voilà. Quelqu'un que, est-ce qu'on est des gens que Dieu aime parce que des gens qui marchent, parce que des gens qui aiment Dieu, parce que des gens qui restent fidèles, voilà. C'est un bien-aimé. J'ai aussi quelque chose qui est extraordinaire dans Daniel au chapitre 10, que vous avez quasiment nulle part ailleurs dans la Bible, c'est la notion du combat spirituel au-dessus de nos têtes qui nous dépasse totalement. Chapitre 10, verset 12, il me dit Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu, donc c'est un ange qui lui parle, il lui dit Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc c'est l'ange qui dit ça. Alors, c'est quel ange, je ne me souviens plus. Voilà, bien aimé, donc voilà. C'est l'ange, voilà, Gabriel. Donc c'est Gabriel qui lui dit ça. Donc il dit c'est à cause de ces paroles que je viens te dire des choses. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc ça veut dire dans les lieux célestes, il y a eu des combats spirituels, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc un autre ange est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vraiment, dans les lieux spirituels, derrière les royaumes, derrière des gouvernants, il y a des puissances, quoi. Il y a des puissances, et puis il y a des forces du bien, il y a des forces du mal, quoi. Et c'est ce qui est dit à Daniel. Il dit, je devais venir avant, mais j'ai été retardé. Voilà, c'est des choses qui nous dépassent complètement. C'est des choses qui nous dépassent complètement, mais en tous les cas, ça ouvre un voile un petit peu. Voilà. Non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits dans les lieux célestes. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'éveille à ces choses-là quand même. Il faut qu'on s'éveille et qu'on reste éveillé à ces choses-là. Qu'on ait quand même une notion quand même du combat spirituel, quoi, qui est au-dessus de nous. Je voudrais aussi, une dernière leçon intéressante. Voilà. Dans 2 Rois 20, là, on remonte au roi Ézéchias. Donc le roi Ézéchias, c'est je sais pas, 150 ans avant. 150 ans avant Daniel. Le roi 20. Vous savez, à un moment donné, Ézéchias fait cette erreur. Il fait venir les gens de Babylone. Il y a des ambassadeurs qui viennent de Babylone. Et puis il leur montre un petit peu tout son royaume. Et puis Ésaïe a une prophétie. Il lui dit, verset 17, « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Vous savez quoi? C'est ce qui arrive à Daniel. Voilà. Donc, en fait, Daniel, c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral, quoi. C'est-à-dire que il va lui arriver, il va vivre la captivité 90 ans après. Pourquoi? Parce qu'il subit les conséquences des erreurs d'Ézéchias. Nous sommes ici dans ce que la Bible appelle les conséquences des péchés jusqu'à 3 et 4 générations. Voilà. Et ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Parce que après nous, il y a nos enfants. Il y a nos petits-enfants. Si nous faisons n'importe quoi avec l'Alliance, sachons que tôt ou tard, il y aura des conséquences. Sur les enfants, sur les petits-enfants. Parce qu'on n'aura pas enseigné, parce qu'on n'aura pas vécu dans la fidélité. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi,
que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voilà. Et bien ça, 90 ans après, voilà, et bien ça c'est ce que va engendrer, c'est la semence d'Ézéchias. C'est la semence d'Ézéchias. Donc, j'ai trouvé aussi que là, il y avait une leçon à retenir. Il y a beaucoup de leçons, vous savez, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. C'est des leçons spirituelles. Hein. Ça se retrouve. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous partager sur Daniel. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. On pourrait prendre chaque chapitre et puis le lire en détail et retirer beaucoup de leçons. Je m'arrête là pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.